Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Dokkan et pour le coup on va pas faire des invocations comme vous avez pu voir sur le titre. Je me suis dit je vais présenter ma box parce que bon ça fait ce compte là a tout pile un an, enfin tout pile un an, à peu près un an, mais je me suis dit je vais quand même attendre que les 350 millions de téléchargements soient finis, que la célébration soit finie quoi, et ensuite je fais la vidéo. Et du coup voilà, justement c'est fini depuis, je crois ça va faire bientôt une semaine, enfin au moment où la vidéo va sortir ça va sans doute faire une semaine que la célébration est terminée. Et du coup voilà, je me suis dit je vais montrer ma box, mais pour le coup je vais faire différentes vidéos type par type, parce que de base j'en avais tourné une où j'avais tout montré d'un coup, et j'ai même pas fait le quart de ma box, la vidéo elle tenait déjà 20 minutes. Donc voilà, pour le coup je me suis dit bon, pour faire aller comme ça plusieurs vidéos, tout ça, on va tout simplement montrer les personnages sous les différents types. Et là pour le coup on va commencer par le type Agi. Et sans plus tarder c'est parti, hein. On va commencer avec le Yamcha, et sans doute la carte troll, mais la carte son passif attaque moins 1000 à tout le monde. C'est... Ah non mais je vous le dis, hein, oui, carrément, j'ai vraiment perdu mon temps à le farmer, bon je vais pas respecter, j'ai pas mis à 100% ni SP10, parce que bon voilà, je vais pas jouer, mais voilà, mais c'est une carte, voilà, elle vaut quand même le coup d'être dans la box, et pour le coup elle est assez marrante, et voilà quoi. Quand il commence à attaquer il est sur du 0, voilà quoi. Yamu et Spopovich, carte free to play plutôt sympa. J'ai pas fini leur ZTUR, mais voilà, ça vaut quand même le coup. La carte est quand même assez intéressante, même si elle n'est pas non plus extraordinaire. Je tiens aussi à préciser que je me souviens pas de tous les passifs, parce que déjà de 1 je suis sur un compte, mon compte il est japonais, et de 2 même si j'aurais eu un compte global, j'aurais pas dit tous les passifs, parce que voilà, regardez d'autres vidéos de Dokkan pendant 5 minutes au début de la vidéo ou pendant la vidéo, t'as les mecs qui expliquent comment la carte fonctionne, et moi pour le coup c'est juste pour présenter ma box, voilà. Satan et Boo free to play, c'est une carte, en soi j'adore. La carte elle peut switcher et passer à bout, mais bon pour le coup j'ai jamais réussi à créer cette mécanique où on joue que bout, mais en soi la carte elle est intéressante, elle a un ZTR bien sans plus, et voilà, j'adore l'aspect, j'adore l'aspect, et puis voilà. On enchaîne. Bokulo, deux doublons pardon. Ah oui d'ailleurs désolé au niveau de ma voix, je sais pas si ça s'entend, mais je suis malade tout simplement. Et deux doublons, le support très bon support, qui peut non seulement régénérer, je crois il peut stun, il a très peu de chances de stun, ou je dis des conneries, je sais pas, mais voilà, la carte très intéressante. Je l'ai sous-estimée parce que je m'en foutais un peu, mais en fait à plusieurs reprises cette carte, on va dire, m'a plutôt sauvé la vie en termes de certains niveaux quoi. Majin Buu agilité, que j'ai pas éveillé Dokkan, je crois qu'il a un ZTUR, mais voilà, je peux pas trop en dire plus parce que pas éveillé Dokkan, donc je le joue même pas quoi. Et ouais, un doublon, mais voilà. Boo mince, c'est... Alors déjà je comprends... dans l'animé j'ai pas compris. C'est Boo d'un coup, t'es ma Goku, j'ai trouvé un truc de malade. Ah ouais, c'est quoi Boo? Tu vois, je suis gros, hop, et voilà, je suis mince. Pourquoi pas, hein. Mais bon, sinon, pour ce qui est de la carte, je l'ai pas éveillé, mais quand il est éveillé, il est vraiment pas mal du tout. Je crois il augmente sa def à l'infini. Et voilà, donc dans la team Univers 7, c'est une carte à pas sous-estimer quoi. Mighty Mask LR, je l'ai même pas mis UR, parce que je crois en fait je les drop à un moment où je dropais d'autres cartes qui étaient tellement mieux, qui étaient plus intéressants, ce qui
fait que je l'ai mis de côté, et puis depuis je l'ai plus retouché. Mais voilà, bah voilà, il est quand même dans la box et voilà. Mai qui a eu récemment un ZTER, enfin toutes les filles sur Dokkan ont eu un ZTER. Et voilà, enfin, bah encore une fois, SSR, je peux pas dire grand chose. Vegeta et Raditz enfant, la carte, ils ont un ZTER, je l'ai pas fait. L'aspect simpliste, sans plus. Je le joue pas trop. Vegeta Butoden, j'ai pas fini son ZTUR. J'adore l'artwork. Enfin, bon oui, évidemment, ça reprend le graphisme des Butoden, quoi, de l'époque. Et bah je sais pas, j'aime bien cet artwork. Et bah, pareil pour le Goku Endurance qu'on verra dans une autre vidéo. Et voilà, des deux, c'est Vegeta plus intéressant. Même en ZTR, c'est plus intéressant. Mais bon, et voilà, c'est une carte simple mais efficace. Voilà. Je failli dire Gogeta, non. Quand il est comme ça, il s'appelle Veku. Et le pire, c'est que la carte, elle est vraiment pas dégueu. C'est une carte free to play. Et en fait, déjà sa défense, elle pue la merde. Et en gros, plus il se prend des attaques, plus sa def augmente. Et en plus de ça, plus il se prend des attaques et plus il esquive. Et bah bref, c'est une carte troll mais qui est efficace sous un certain angle. Et pareil, ça se paie premier spé où bah on met le P en avant, hein, littéralement, même sur la carte, hein, on le met en avant. Voilà, mais si jamais cette carte elle a un ZTER, mais là je comprends plus rien, mais ah putain. Broly Kari, je crois, oui, un doublon, son ZTER, je sais qu'il est pas mal, mais encore une fois, le fait que j'ai eu rapidement beaucoup de cartes et qu'ils étaient plus intéressants que celle-là, bah du coup je m'en suis pas du tout occupé. Mais bah voilà quoi, faut juste que je fasse son ZTER et tout, et voilà. Freezer Namek, je sais pas ce qu'elle fait cette carte. J'adore l'artwork, enfin franchement, même quand... Ouais, en UR il est pas mal, mais j'avoue, en SSR, bon voilà, ça reprend la scène mythique où il s'apprête à exploser Krillin, où il s'apprête à tirer sur Piccolo. Mais voilà, j'adore l'artwork et bah à mon avis, je sais que c'est un bon support, mais bah faut juste que je le joue pour voir si vraiment j'ai bon. Piccolo ZTER, qui date de, je crois, il a 2 ans, elle a 2 ans la carte au moment où je fais la vidéo. Mais bah voilà, la carte, elle est dépassée, mais en fait elle est toujours utile parce qu'elle régénère. Je crois il stack l'attaque et la défense. Il peut même absorber une nail et du coup bah là tout change. Mais voilà, c'est la carte, je l'adore. La carte est dépassée, mais je sais pas, j'adore quand même cette carte. Et je trouve qu'en soi, il n'y a pas... Enfin, quand il pense, il n'y a pas beaucoup de Piccolo, quoi. Enfin, bon, certes, il fait pas énormément de choses quand il pense. Mais quand même, j'avoue, un nouveau Piccolo, j'aimerais bien. Pelquan, j'ai joué très peu, mais voilà, j'ai le Pelquan. Ah putain, j'ai même pas remarqué qu'il y avait Vegeta et Goku. Bah non, du coup, ça rend l'artwork encore plus stylé, quoi. Bardock, j'adore la carte et surtout quand il est transformé, l'artwork est magnifique. Franchement, cet artwork là, je le mettrais peut-être facilement dans le top 10 des artworks que je préfère du jeu. Et voilà, enfin la carte elle est incroyable. Putain, comment il s'appelle, non pas Guldo, Bartha, voilà, putain. Il a eu un ZTER, il stack l'attaque et la défense à l'infini. Le commando Gino, ils ont eu un ZTER récemment. L'équipe, incroyable. L'équipe, ils sont passés de oubliable à sans doute l'une des meilleures teams du jeu. Et enfin voilà, donc voilà, très content de l'avoir ZTER. Nail, bah voilà quoi, très carte qui est bon mais dépassée malheureusement, mais à ne pas négliger. Kaioshin du nord, enfin bref, Kaioshin de n'importe quelle direction, j'ai envie de te dire.
Je connais pas la carte. Alors, je sais juste un truc, c'est apparemment, elle, c'est, d'après ce qu'on dit, c'est la mère de Freezer. Donc, en gros, tu vas me dire que lui, là, c'est, c'est le fils d'elle. D'accord. Bah, si tu veux, hein, enfin, bah, bon, bah, ok, hein. Trunks GT qui était sorti en même temps que bah, Goku GT, Vegeta GT cette année. Quand tu l'éveilles, ça devient Goten et Trunks. Et voilà. Trunks Red Saiyaman. Personne n'a compris pourquoi cette carte existe. Il a un ZTER, il fait plusieurs attaques. Et je l'ai pas fait sans ZTER et voilà. Alors lui, alors autant le Commando Guinou je connais tout le monde, autant l'équipe Bardock je connais pas tout le monde. Mais je crois qu'il s'appelle Totepo, je crois, je sais pas, ou Botamo. Non, Botamo, non, c'est pas lui. Ah, je crois que c'est Totepo, mais je suis pas sûr. C'est bah, le truc qui est hilarant, c'est que entre les deux équipes, c'était l'équipe Bardock qui était pas mal. Mais maintenant, bah, depuis que le Commando Guidio a eu son ZTUR, bah, cette carte elle est correcte, mais au niveau de sa team, bah, dès qu'ils auront un ZTUR, ils vont sans doute dépasser le Commando Guinou, voilà. Dispo, bah voilà. Tapion, j'ai fini son ZTER, faudra que je l'éveille. Mais voilà, cette carte, franchement, assez contente de posséder la carte. Et voilà. Thalès, bah voilà, Thalès. J'ai Table. Ah oui, littéralement, j'étais vraiment chaud pour mettre 100% le frère de Vegeta. D'ailleurs, j'ai pas aimé l'épisode. Hein. Ouais, Vegeta, tu nous avais pas dit que t'avais un frère caché depuis ça fait 20 ans, ça fait quoi, 10 ans, 15 ans qu'on te connaît et tu nous l'avais pas dit ça. Enfin, non, j'ai pas aimé. Le Gohan. Alors cette carte, elle est sortie. Sur la Glow, je sais que sur la Glow en ce moment, la carte elle vient de sortir. Et en gros, ce Kid Gohan, c'est un peu l'équivalent du Gohan Ultimate Tech, c'est-à-dire qu'il fait à peu près tout comme lui. Mais alors la carte elle est très forte, mais j'avoue que je sais pas trop ce qu'elle fait. Oui, stack la def à l'infini, l'attaque à l'infini. Oui, c'est vrai, il peut stun. Enfin, je crois qu'il a une chance sur 3 de stun. Il a une SP. Comment dire? Voilà, il a une SP jointe. Mais voilà, j'avoue que je connais pas grand chose, mais voilà, la carte, si vous l'avez, si vous n'avez pas le Gohan Tech, mais que vous avez ce Gohan, estimez-vous quand même heureux parce que c'est un peu l'équivalent, enfin, comment dire, les deux cartes se ressemblent en fait. Bon, du coup, si vous n'avez pas l'un ou l'autre et que vous avez l'un ou l'autre, et bah voilà, estimez-vous quand même heureux, la carte elle fait quand même le taf. Migaté, ah là on commence sur du lourd. Migaté qui c'est premier LR que j'ai acheté avec des pièces rouges. Ah ouais non, cette carte tellement abusée, enfin 70% d'esquive lorsqu'il fait des attaques additionnelles, crit de garantie. Donc les mecs, si jamais vous avez des doublons, mettez l'attaque supplémentaire parce que mettez pas les crits, les attaques additionnelles c'est crit automatique. Et mettez pas l'esquive, enfin vraiment faut. Ah, je suis désolé, mais ceux qui font, faut être un peu con de. Désolé, hein, mais faut être un peu con de mettre esquive alors qu'il a 70% d'esquive. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Bon après, quand vous avez le choix entre critique et esquive, alors, mettez esquive quand même, puisque bah voilà, il peut crit très souvent, donc voilà, la carte insane. Et premier LR que j'ai acheté avec des pièces rouges. Et je regrette pas, voilà. Les SL Junior, voilà. Super végétaux que j'ai drop juste avant la célébration des 350 avec les tickets où tu peux drop des CCR et tout. Et je les drop. Bon, le truc c'est que j'aimerais bien avoir plusieurs doublons sur lui. Parce que la carte elle est très forte, mais sans doublon, elle fait pas autant de dégâts que prévu. En fait, tu t'attends à mieux et tu t'attends à beaucoup et bah, sans doublon, la carte elle est bien, mais c'est pas, enfin, elle peut faire mieux quoi. Super Vegeta, bah pour anecdote, je les drop quelques heures avant de faire cette vidéo. Voilà. Vegeta Evo, je l'ai pas éveillé. Mais dès qu'il aura un ZTER, lui, il va revenir dans le game, hein, je le dis.
Végétaux, non, Vegeta Blue. Carte qui pue la merde, mais l'artwork sympa. Vegeta Super Saiyan 2 15 ETUR, bah, je m'en fous un peu. Le Bardock est cernant. Trunks Semai, Active Skill, le Mafuba, enfin, bah bref, le support est bon. La carte elle est pas négligée dans la team Voyageur du Temps, très utile, très efficace. Mais par contre faites gaffe quand vous utilisez son Active Skill, il perd beaucoup de défense, ce qui fait que faites attention quoi. Trunks 100%, alors c'est un Trunks free to play qui a pas d'éveil Dokkan 120, mais bah, la carte elle a quand même du potentiel et bah, il stack l'attaque et la défense à l'infini. Et voilà. Gohan Kamehameha Familial, bah, faudrait que je l'éveille à fond. Et voilà. Gohan LR, que bah, vous pouvez, si vous n'avez pas vu la vidéo des invocations des 6 ans, allez la voir parce que c'est justement à ce moment-là où je les drop. Très content de posséder cette carte et la carte incroyable. Et pareil, enfin, son artwork ah, j'avoue pour une fois, je le préfère en Super Saiyan 1. Mais bon. Gotenks qui était sorti avec le nouveau Gogeta LR. Faudrait que je l'éveille et je sais que ça se paie. Bah, elle reprend exactement la scène du film. Et ce Gotenks se paie carnage, il peut stun, enfin très bon potentiel. Goten ZTUR AJ, j'ai pas affiné son ZTUR, mais pareil, la carte incroyable. Goku SCJ3, bah écoutez, c'est ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Goku Blue. Alors là par contre j'ai envie de dire que la carte, bon maintenant elle est dépassée, mais à sa sortie elle était pas mal. Et je tiens à dire que pour les joueurs débutants, si jamais l'event du film DBS Broly sort, faites-le à tout prix parce que ces cartes là elles sont vraiment très fortes elles sont vraiment très utiles pour bien commencer le jeu. Et donc voilà, c'est des cartes quand même qui ont une certaine valeur et une certaine efficacité. Voilà, donc pareil, il y aura un Vegeta Tech qu'on verra dans une autre vidéo. Et bah voilà, n'hésitez pas pour ceux qui souhaitent commencer le jeu. Goku Blue, il a un ZTR, mais voilà quoi. Goku SJ4 LR. Alors, je suis content d'avoir des doublons parce que bah en fait c'est comme le Végéto ZTR, c'est-à-dire que je trouve sans doublon, il est pas aussi incroyable. J'ai même envie de dire que quand il y a eu les 4 ans sur Dokkan, je trouvais que les cartes des 3 ans étaient toujours aussi fortes. Et elles étaient plus fortes que les CJ4, mais bon après voilà, Goku, l'artwork très, très stylé. Et voilà, 2 doublons, ça fait plaisir. Goku SJ3, je crois que c'est le premier ZTUR. Bah voilà, je l'ai pas fait, mais il faudra que je le fasse. Goku Super Saiyan 2, pareil, lui aussi il en a un. Et l'avantage, c'est un support. Et l'avantage de ce support, c'est que quand il est ZTUR, à chaque ki bleu que vous prenez, il régénère, un ki bleu, il régénère 10 000 PV quoi. Donc voilà, il est très utile. Goku Genki Dama LR du film avec C13. Le LR, je l'ai pas respecté, même pas aspect 10. Mais bah pareil, des doublons, j'aimerais bien avoir des doublons sur cette carte parce qu'en soi, je trouve, elle est correcte, mais sans plus quoi, la carte. Goku MF, son ZTR, mais incroyable. Bon après. Le Freezer MF, il a eu aussi un ZTR, mais il est meilleur parce qu'en fait, contrairement à un Freezer où, comment dire, ses liens ne changent pas, Goku, chaque fois qu'il se transforme, voilà, regardez les liens qui brillent, chaque fois qu'il se transforme, ses liens changent. Donc du coup, c'est pour ça qu'il fait pas autant de dégâts qu'un Freezer. Donc voilà. Mais sinon, la carte très balèze, il est revenu dans le game. Quasiment 100%, enfin dans tous les cas j'ai envie de dire tout le monde a cette carte quand on joue à Dokkan. Goku, voilà, le premier Goku que tu peux avoir au début du jeu. J'ai pas eu Gohan, j'ai pas eu Piccolo, j'ai eu lui. Très beau, très bel artwork et voilà.
Le premier Goku, dessin dégueulasse, voilà. Caulifla, C18 free to play, pas d'éveil. C'est dommage parce elle a un bon potentiel, mais voilà. C17, C18 LR. Bah vous voyez, j'ai des doublons. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai pas éveillé, parce que bah en fait il y a aussi les doublons à faire. Ah oui, d'ailleurs, quand ce LR va un ZLR, il y a moyen que pareil il revient dans le game. Zamasu MF, l'artwork très stylé avec le black au fond. Et un doublon. La carte, bah voilà, très balèze. Voilà. Gotenks Dab. Krillin support, l'un des rares Krillin à être très bon. Mais voilà, je l'ai pas éveillé. Et on revient sur Yamcha. Bah voilà, vous avez pu voir ma box avec les cartes agilité, tout ça. Et voilà, encore désolé hein, si au niveau de ma voix j'ai l'air fatigué ou si ma voix a un autre ton. C'est parce que je suis, comme je l'ai dit à l'instant, hein, je suis extrêmement malade. D'ailleurs, durant la vidéo, vous avez pu m'entendre sniffer du nez quoi. Et voilà, je finis quand même sur ça, hein, mais bref, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Dites en tout cas ce que vous pensez de ma box, dites quelle carte vous aimeriez avoir, quelle carte vous avez, pas moi par exemple, je sais pas. Mais voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!